Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc cette vidéo, ce sera tout simplement une vidéo FAQ. Si t'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner, car si toi aussi t'es intéressé pour atteindre la liberté financière ou que t'es intéressé par le développement personnel, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Donc voilà, vidéo FAQ par rapport aux 1000 abonnés qu'on a eu sur cette chaîne YouTube. Donc je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour tout le soutien et les messages que vous m'envoyez. Ça me fait extrêmement plaisir, notamment les personnes qui viennent du Cameroun, qui m'envoient des messages vraiment qui sont très gentils. Donc sur mon Instagram, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo FAQ et que je vous invitais tout simplement à me poser vos questions. Donc dans cette vidéo, je vais tout simplement y répondre. Juste petite parenthèse, si tu n'es pas déjà abonné à mon compte Instagram @thomas.gapfer, je t'invite à le faire car c'est ici que j'essaie vraiment de publier le plus de contenu, étant donné qu'une story, voilà, c'est assez rapide à faire. C'est vraiment là où j'essaye de partager entre guillemets quotidiennement mon parcours. Maintenant que tu t'es abonné à mon compte Instagram, on va pouvoir commencer à répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc j'ai une première question de Flo Bojo qui me demande quelle est la chose que tu as préférée en dropshipping et celle que tu as le moins aimée. Alors c'est une excellente question. Alors pour celle que j'ai préférée dans le dropshipping, je dirais même que c'est de manière générale dans le business en ligne, c'est vraiment que tu peux monter vraiment une entreprise juste depuis ton ordinateur. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait du dropshipping, je suis arrivé à peu près à faire 4500 € de chiffre d'affaires. Donc au final, ça fait quand même 4500 € de produits vendus. Et ce qui était génial, c'est que voilà, juste avec ton ordinateur, tu pouvais envoyer des produits, que tes clients les reçoivent et tout. Le dropshipping, je trouve vraiment que c'est un business mais vraiment exceptionnel. Vraiment le fait de pas avoir de stock et de pouvoir vendre des produits, c'est vraiment génial comme système. Voilà, et me dire que j'ai vendu à pratiquement une centaine de clients sans avoir de stock juste grâce à mon ordinateur, c'est juste hallucinant. Je parle même pas du dropshipping de manière AliExpress, Shopify. Je veux dire, il y a même des entreprises physiques qui font du dropshipping et je trouve que c'est un système vraiment hallucinant et vraiment c'est vraiment ça qui m'a plu dans le dropshipping. C'est vraiment de ne pas être emmerdé avec du stock et de pouvoir vendre des produits sans les avoir vraiment physiquement chez toi, quoi. Et la chose que j'ai le moins aimé en dropshipping, je dirais que c'est tout simplement l'image justement du dropshipping, c'est-à-dire voilà, dropshipping égale arnaque. C'est vrai que ça j'aime pas trop. Et c'est vrai qu'il y a une mentalité en dropshipping aussi, des personnes qui font du dropshipping que j'apprécie pas forcément. Voilà, des personnes qui sont pas spécialement vraiment businessman mais qui veulent quand même essayer de gagner de l'argent. En fait, ils font juste ça pour de l'argent et ils essayent même pas de faire un bon business. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des arnaques. J'ai déjà reçu par exemple des messages sur mon Instagram sur des personnes qui sont justement abonnées à cette chaîne YouTube qui me demandaient dis-moi Thomas, comment on fait un site Shopify. En fait, si tu veux monter une entreprise, je veux dire, tu regardes sur internet, genre tu poses la même question sur YouTube et t'as la réponse. Donc voilà, c'est des personnes des fois qui veulent avoir tout à eux mais sans faire d'efforts, et ça c'est vrai que cette mentalité là en dropshipping j'aime pas du tout. Et une deuxième chose vraiment que j'aime pas en dropshipping, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai vraiment arrêté le dropshipping, même si peut-être que plus tard je m'y remettrai dessus, c'est vraiment la stabilité du business. Alors effectivement, il y a des stratégies où tu peux être quand même un peu plus stable que quand tu fais du monoproduit et que tu testes et qu'au bout de 3 mois c'est foutu, il faut que tu recommences une boutique. Mais malgré ça, je connais quelqu'un qui fait du dropshipping et il m'a clairement dit, voilà, il y a des mois il gagne 30 000 € de bénéfices, donc ce qui est énorme, mais il y a des mois il gagne 0. Et c'est vrai que ça c'est assez stressant, c'est un business qui est stressant, le dropshipping. Et c'est vrai que niveau stabilité, ça me plaît pas spécialement. Moi je préfère quand même avoir des revenus réguliers, fidéliser les clients, etc. Même si tu peux le faire en dropshipping de fidéliser tes clients. Mais c'est vrai que entre un mois et le deuxième, il peut y avoir vraiment de grosses différences et c'est ça que j'apprécie pas spécialement aussi en dropshipping. J'ai une deuxième question de Mathis Joy qui me dit tu te vois où dans 5 ans? Donc dans 5 ans, j'espère tout simplement être indépendant financièrement, notamment avec le SMMA et d'autres business aussi, c'est-à-dire que voilà, même si je réussis en SMMA, je compte vraiment lancer d'autres entreprises, d'autres projets qui me tiennent à cœur. Voilà, pourquoi pas faire de la vente de formation, pourquoi pas faire de l'immobilier, de la crypto, etc. Maintenant voilà, d'ici 5 ans, j'aimerais bien gagner, on va dire à peu près 50 000 € de bénéfices par mois. Je pense que c'est quand même un objectif qui peut être réalisable. Après voilà, en termes de vie, lifestyle, si on peut dire ça comme ça, voilà, moi j'ai toujours rêvé d'une vie simple, c'est-à-dire que voilà, tout ce qui est bling bling, ça ne m'intéresse pas spécialement. Moi voilà, j'ai vraiment envie d'avoir une vie très simple, un peu comme tout le monde, mais la différence c'est que voilà, je ne sois pas obligé de compter à chaque fin de mois si j'ai assez d'argent. J'ai pas envie, voilà, quand je suis dans les magasins de me dire ah mais c'est cher, tu vois, j'ai juste envie d'être libre et de faire ce que j'ai envie en fait, tout simplement. Donc vie assez banale. Voilà, après j'ai 2 passions qui coûtent un petit peu cher, c'est la moto et l'automobile. Donc pourquoi pas s'acheter aussi une belle petite voiture et une belle petite moto. Mais à part ça, vraiment, je rêve pas forcément de... Voilà, pourquoi pas faire quelques voyages de temps en temps et tout.
Mais voilà, en termes de lifestyle, voilà, quelque chose d'assez classique. Moi j'aime bien ce qui est classique et voilà, tout ce qui est bling bling, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse spécialement. Mais voilà, en termes de business, j'aimerais bien avoir plusieurs entreprises, plusieurs sources de revenus et arriver, ouais, à, pourquoi pas 50 000 euros de bénéfices par mois. J'ai une autre question de Lorenzo Rostand qui me demande: as-tu des revenus grâce à ton entreprise? La réponse c'est non. Même si le seul mois en fait où j'ai eu des revenus grâce à mon entreprise, c'était le premier mois où j'étais arrivé à me faire à peu près 500 euros de bénéfices, et c'est le seul mois en fait où j'ai fini le mois dans le vert en fait avec mon entreprise. C'est à dire qu'après jusqu'ici en fait je perds de l'argent avec mon entreprise, c'est à dire qu'au lieu d'avoir des revenus j'ai des dépenses. Donc pour le moment non, je n'ai pas de revenus. Même actuellement je dirais que les 3 derniers mois j'ai perdu à peu près 17 euros par mois, c'est à peu près ce que je perds mensuellement. Mais bon, je me dis que voilà, il suffit d'un mois où j'arrive à closer par exemple un client à SMMA et ça me rattrape absolument toutes mes pertes. Donc voilà, ça me stresse pas spécialement et j'ai confiance en l'avenir. Voilà, je suis sûr qu'avec de la persévérance, voilà, ça fait bientôt presque un an que je travaille, donc je suis sûr qu'avec de la persévérance ça finira par payer, et je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu quand on travaille, forcément un jour ou l'autre ça finit par payer. Et j'ai la dernière question de Totoman2 qui me demande: est-ce que tu as arrêté les études? La réponse c'est oui. Alors pourquoi j'ai arrêté les études? Tout simplement parce que moi, tout le système scolaire, c'est jamais quelque chose qui m'a intéressé. Voilà, j'étais tout le temps en train de regarder par la fenêtre, discuter avec mes camarades de classe, faire le con littéralement. Voilà, je me suis fait coller un paquet de fois au lycée, au collège. J'ai failli même me faire virer carrément. Voilà, je me suis pris 3 jours de mise à pied au collège, 3 jours de mise à pied au lycée, tout simplement parce que ça m'intéressait pas. Et que voilà, par rapport aux objectifs que j'avais, par rapport voilà, à la vision des choses que j'avais et par rapport à l'intérêt que je portais tout simplement au scolaire, j'ai préféré arrêter parce que ça me correspondait pas du tout. Personnellement, voilà, moi j'ai envie de monter ma propre entreprise, donc j'ai pas besoin d'avoir fait d'études. Et voilà, je vois pas l'intérêt d'aller faire bac+2, bac+3, voire même bac+5 si c'est pour t'emmerder pendant 5 ans. Voilà, moi je vois pas l'intérêt. Après attention, je crache pas sur les études. Voilà, si toi demain tu as envie de faire médecin, tu seras obligé de faire des études. Voilà, moi par exemple, ma copine fait des études, je crois qu'elle en a pour 1 an ou 2. Voilà, elle, c'est un métier qu'elle est obligée de faire des études, donc pourquoi pas faire des études quand ça te plaît. Moi personnellement, je savais que les études c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait et qui allait pas forcément me servir à grand chose par rapport au projet que j'avais. Donc voilà, actuellement je ne fais plus d'études. Maintenant, c'est pas parce que tu n'es plus aux études que tu n'apprends pas. Voilà, moi je suis toujours en train d'essayer de me développer, notamment avec des vidéos YouTube, des formations, pour justement apprendre mon business et pourquoi pas ensuite en vivre. Voilà. Bon voilà, j'ai fini de répondre aux questions. C'est vrai que je pensais qu'il y avait un peu plus de questions, il y en avait seulement 4. Alors voilà, c'est pour ça que je te dis vraiment, viens sur mon Instagram, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui auraient voulu me poser des questions mais qui ne sont pas abonnées à mon Instagram. Donc je t'invite vraiment à aller sur mon Instagram, et au moins si un jour on fait une FAQ, tu pourras poser tes questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà par rapport à cette vidéo. Sinon, par rapport à mon parcours en SMMA, je pense pas faire de vidéo ce mois-ci, tout simplement parce que voilà, il y a eu les fêtes de Noël, le jour de l'an, après je suis parti au ski, donc j'ai pas forcément travaillé énormément sur mon business. Donc je vous ferai sûrement une vidéo dans un mois pour mon parcours en SMMA, même s'il y a eu quand même quelques petites nouveautés, mais bon, en tout cas, juste pour vous dire, j'ai pas eu encore de clients en SMMA. Mais j'espère que ça va bientôt arriver. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!